Alors, je vais retirer la couleur noire qui se trouve sur le texte actuellement, puisque je vais ajouter des fonds par la palette aspect. C'est ce qui me permet de faire des fonds multiples ou des fonds avec effets spéciaux. Donc, menu, fenêtre, aspect, elle est là. Je travaille sur la ligne de base du texte. Je demande ajouter un nouveau fond, et voilà. Ben, on va faire l'effet que tu avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet un peu anaglyphe. Stéréoscopie, anaglyphe, c'est-à-dire avec les lunettes rouges et bleues, les lunettes à verre rouge et bleu pour voir le cinéma en relief. C'est un peu ce petit effet spécial qui est une des pires choses que le cinéma ait inventé, ceci dit en passant, parce que grâce à ça, il y a plein de gens qui ont une très mauvaise image de la 3D, en fait, du relief. Mais parce que c'est pourri comme résultat, c'est une des pires techniques pour faire du relief au cinéma. Les dinosaures en 3D, oui, c'est pourri, mais à l'époque des dinosaures, les caméras n'étaient pas bonnes. Hein. C'est pour ça aussi. Ok, donc un fond rouge, je vais en ajouter un autre, ajouter un nouveau fond. Je vais le faire de couleur cyan. Ah oui, j'avais dit que j'utilisais plutôt ma palette ici. Voilà. Alors ici, le texte, pour qu'il soit en majuscule, j'ai tapé en majuscule. Avec le caps lock, oui. C'est assez extraordinaire, je sais, c'est une technologie fort avancée, mais vous vous y ferez avec le temps. Mais je vérifiais quand même parce qu'il y a certaines polices qui ne sont disponibles qu'en majuscule. Des polices graphiques et non pas la variante minuscule. On dit d'ailleurs haut de casse et bas de casse. Vous êtes au courant de ça? Haut de casse et bas de casse, c'est l'occasion d'en parler. Hein, comme ça, ton intervention sert à quelque chose. On voit les anciens militaires, là. Alors, voyons un peu ça. Haut de casse et bas de casse. Ça vous dit rien, ça, ce terme? Non. Bas de casse, voilà. Et haut de casse. Et en fait, justement, Wikipédia vous le montre déjà ici. Ça date du temps où les lettres étaient séparées sous forme de caractères mobiles. Et c'est l'histoire de Gutenberg, en fait. Hein, c'est juste un type qui a un peu révolutionné le monde. Et les minuscules étaient rangés dans le bas de la caisse, qu'on appelait une casse à l'époque, vieux français, et les majuscules dans le haut de la caisse. Donc ça est resté, les bas de casse ce sont les minuscules, les hauts de casse ce sont les majuscules. Pourquoi les majuscules en haut? Parce que évidemment on utilise plus les minuscules et pour éviter de faire des mouvements de bras qui génèrent de la sueur et de l'odeur, eh bien on met les majuscules au-dessus. Voilà, bas de casse et haut de casse. C'est plutôt le terme qu'on utilise en infographie, mais bon, vous pouvez dire majuscules et minuscules, c'est bon aussi. Alors, on y va. Vous avez le cyan le fond cyan qui est sous le fond rouge, on ne le voit pas. Évidemment, si j'inverse, on voit le cyan et pas le rouge. Bon. Mais en tout cas, sur celui du dessus, je vais aller modifier l'opacité et je vais le mettre en mode produit. Comme ça, il se mélange avec le fond d'en dessous. Alors, il faut en plus de ça le décaler, en fait, faire en sorte qu'il se décale du texte original vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Et ça va être en mettant un effet de transformation sur le fond. On a déjà touché à cette palette transformation quand on a fait de la symétrie.
Mais ici, on va le faire pour déplacer un élément, pas pour symétriser. Bon, ben vous activez, en ayant la ligne de base sélectionnée bien sûr, vous activez le fond du dessus. Vous allez dans Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Vous cochez la case aperçue. Et vous avez deux curseurs qui s'appellent déplacement et vous allez déplacer, voilà, en horizontal et en vertical. Et voilà. Vous avez un effet comme ça de décalage de la lettre. Mais on n'utilise pas le filtre décalage qui sert à autre chose, en fait, vous avez compris. Quand je parle de décalage, c'est l'effet visuel ici. Ok. Dès que j'ai fait ça, ben, l'effet transformation apparaît sur le fond et il est décalé. Bon. Alors, l'opacité ici, je vais peut-être changer un peu le mode de fusion pour voir s'il n'y a pas mieux. Ah si, ça serait peut-être pas plus mal. Voilà. Ok, donc intéressant. Et je pourrais évidemment créer un style graphique au départ de cette ligne sélectionnée et appliquer ça sur n'importe quel objet que je souhaite. Ben voilà une petite étoile qui traîne. Eh bien, je vais me la faire. Façon de parler. Voilà. Ok. Bon, ça fait plus penser à un truc russe qu'à un truc en anaglyphe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va les modifier. Ça. Voilà. Ok. Donc, je vais mettre à jour le style graphique. Alors, pour mettre à jour le style graphique, je vais pouvoir déplacer ceci vers ça en enfonçant la touche Alt. Voilà. D'accord? Vous avez vu ce qui s'est passé? L'étoile s'est modifiée aussi. Tous les objets qui utilisaient ce style graphique se sont modifiés. C'est un peu ce qu'on avait avec les motifs, mais sauf c'est sur les styles graphiques. Vous voulez que je recommence? Je recommence. Je refais un truc. Une étoile, là, voilà, qui utilise ce style graphique-là. Bien. Alors, je me dis, tiens, je vais retravailler sur le texte. Voilà, je travaille sur le texte. Tiens, je vais ajouter un contour, parce que je trouve que ce serait sympa, un contour sur le texte. Voilà, un contour qui s'est mis sur le texte. Ok. L'emplacement original. Tiens, je vais également le transformer, le décaler, pourquoi pas. Sur le contour, effet, distorsion et transformation, transformation. Ceci dit, je pourrais aussi prendre l'effet qui est là et le dupliquer sur le contour. Avec la touche Alt, voilà. Et aller le modifier là. D'accord? Donc, voilà, je suis en train de modifier le style sur le texte là. J'ai fait un contour et je lui fais également un effet de transformation pour le décaler. Et plutôt que d'aller rechercher l'effet de transformation dans le menu Effet, Distorsion, Transformation, blablabla, j'ai simplement dupliqué la transformation ici avec la touche Alt, je l'ai amené sur le contour et voilà. Bon, je vais mettre à jour le style graphique qui est là en amenant cette petite icône dans la palette aspect, en l'amenant là. Si j'enfonce pas la touche Alt, je ne peux pas mettre à jour, ça me propose d'en ajouter un. Mais si j'enfonce la touche Alt, je peux mettre à jour. Et voilà, et les autres objets qui utilisaient ce style graphique ont été mis à jour aussi. Très intéressant ça, de voir qu'on peut mettre à jour un style graphique. Ça peut changer toute une illustration. Voilà.